D'habitude, la deuxième semaine, on a la semaine d'évaluation. Mais avant de vous donner les exercices de l'évaluation, je tiens à corriger avec vous l'exercice précédent que je vous ai donné à la fin de la leçon du complément d'objet indirect et le complément d'objet second. J'ai donné deux exercices sur le manuel. D'accord? Sur le manuel, la page 143. La première consigne, ou bien le premier exercice, classe ces phrases selon qu'elles contiennent un complément d'objet direct ou bien un complément d'objet second. La phrase A. As-tu répondu au message de ta tante? Quand je veux poser la question, je vais dire as-tu répondu à quoi? As-tu répondu à quoi? Il y a après le verbe à, la préposition. D'accord? Ici, on n'a pas la préposition, mais si vous vous rappelez, O est égal à plus le. Et il y a aussi, à l'intérieur de O, on a, O c'est un article défini contracté qui contient une préposition plus un article défini. Et bien sûr, A c'est une préposition, O joue la même fonction que la préposition, il relie le complément d'objet indirect à son verbe. As-tu répondu à quoi? Au message de ma tante. C'est le complément d'objet indirect. Vous allez me dire de. C'est une préposition, maîtresse. C'est très bien. C'est une préposition, mais qui relie un nom à un nom. C'est pas un nom à son verbe. Et le mot groupe nominal qui est relié à son nom par une préposition, c'est un complément du nom. Bien sûr, c'est pas un complément d'objet direct. La deuxième phrase, la phrase B. Nous observons le plus grand silence. Nous observons quoi? La réponse, c'est le plus grand silence. C'est un complément d'objet direct. Très bien. La phrase C. Il a découvert un nouveau vaccin. Il a découvert quoi? La réponse, c'est un nouveau vaccin. Un nouveau vaccin, c'est un complément d'objet direct. La dernière phrase, ils ont discuté de toutes les affaires. Ils ont discuté de quoi? Ils ont discuté de toutes les affaires. Alors, de toutes les affaires, c'est un complément d'objet indirect. J'espère que vous avez déjà pris vos stylos verts et vous avez corrigé vos erreurs. Si vous avez encore des problèmes, essayez de revoir la vidéo de la leçon. D'accord? On passe à l'exercice numéro 2. Recopie ou bien repère les compléments d'objet direct, compléments d'objet indirect et compléments d'objet second et indique leur nature, ça veut dire leur classe grammaticale. J'ai acheté du matériel de pêche. J'ai acheté quoi? J'ai acheté quoi? La réponse du matériel de pêche. Le complément d'objet direct, c'est du matériel de pêche. Vous allez me dire, maîtresse, A, c'est une préposition. Mais cette préposition relie celui-là, ce groupe nominal, à un nom, ce n'est pas un verbe. C'est pourquoi on ne peut pas dire que c'est un complément d'objet indirect. Passons à la deuxième phrase. Elle a acheté un blouson à son fils. Elle a acheté quoi? Elle a acheté un blouson. Alors, un blouson, c'est un complément d'objet direct. À son fils. Attention. À son fils, elle a acheté à qui? À son fils. Vous allez me dire que c'est un complément d'objet indirect. Et c'est très bien. Mais attention, on a ici le premier complément. Et celui-là, c'est le deuxième. Ça veut dire le second. Le deuxième, c'est le second. On l'appelle un complément d'objet second. Il a décidé de partir en vacances. Il a décidé quoi? Même si on a la préposition ici, faites attention à la question. Il a décidé quoi? Il a décidé de partir. Ici, c'est la question qui m'aide à reconnaître est-ce qu'il s'agit d'un complément d'objet direct ou bien indirect. Et ici, on a le complément d'objet direct. Elle se trompe de son camarade. Elle se moque, de son camarade. Elle se moque de qui? La réponse, c'est de son camarade. C'est un complément d'objet indirect. Corrigez vos erreurs. D'accord? Bon.
Maintenant, on va commencer notre évaluation. Notre évaluation, j'ai préparé des exercices de toutes les matières. Les matières ou bien les ressources qu'on a installées lors de la première semaine bien sûr, de notre unité. Commençons par la grammaire. On a déjà fait, ou bien on a déjà vu le complément d'objet direct, le complément d'objet indirect et le complément d'objet second. Et on a dit que pour reconnaître le complément d'objet direct, on pose la question sujet plus verbe plus quoi ou bien qui. Il complète le verbe. Et le complément d'objet indirect, je pose la question par sujet plus verbe plus préposition plus qui ou bien quoi. D'accord? Et le complément d'objet second, quand on a dans la même phrase et pour le même verbe, on a deux compléments, complément d'objet direct et complément d'objet indirect. Le deuxième, on l'appelle le complément d'objet second. Classe les compléments d'objet soulignés dans le tableau. J'ai donné des phrases et j'ai déjà classé les compléments. Mais à vous de reconnaître, est-ce que les compléments soulignés sont des compléments d'objet direct, complément d'objet indirect ou bien complément d'objet second. Vous allez tracer ce tableau sur vos cahiers et vous allez classer chaque complément dans la case qui convient. Tous les acteurs répéteront leur texte. Mon frère récite sa poésie à mon père. Le maître lit une histoire à ses élèves. Ahmed parle de sa nouvelle maîtresse. D'accord? Je pense que, bien sûr, l'exercice est clair. On passe à notre deuxième exercice de la grammaire. Recopie les phrases, souligne les compléments d'objet et indique s'il s'agit d'un complément d'objet direct ou complément d'objet indirect. D'accord? Nous visitons le musée. Le menuisier assemble les différentes parties de la chaise. J'ai oublié mon ciseau à bois. Mon grand-père téléphone au plombier. Ne touche pas à ma maquette. Posez la question pour chaque phrase avant de reconnaître est-ce que c'est un complément d'objet direct ou bien indirect. Ou bien un complément. Déjà, on n'a pas écrit le complément d'objet second. Ça veut dire que vous allez écrire seulement le complément d'objet direct ou bien indirect. Au niveau de la conjugaison, on passe à la conjugaison, le premier exercice. On a travaillé bien sûr le futur simple, bien sûr des trois groupes. Mais moi, j'ai essayé de donner chaque exercice, ou bien un exercice pour chaque groupe. C'est en même temps pour vous entraîner, pour que mes élèves s'entraînent bien, puisqu'on n'est pas dans la classe. Et d'habitude, je donne des listes à apprendre, à écrire, mais c'est un exercice pour récupérer ce qu'on n'a pas fait en classe. On a ici des verbes, le verbe danser, relier, chanter, crier, nager et acheter. On a déjà dit que pour conjuguer un verbe au futur simple, je dois laisser le verbe ou bien garder l'infinitif du verbe, soit pour les verbes du premier groupe et deuxième groupe, et j'ajoute la terminaison qui est AI, AS, AR, ONS, EZ, ONT. Pour les verbes du troisième groupe, je dois apprendre bien sûr par cœur parce qu'il y a des verbes qui changent. C'est pourquoi on les appelle des verbes irréguliers. Conjugue au futur simple les verbes suivants à la personne demandée. Vous allez conjuguer bien sûr ici. Le deuxième exercice, c'est la même consigne, mais ce sont des verbes du deuxième groupe. On a le verbe choisir, obéir, fleurir, guérir, grandir et finir. J'espère que l'exercice est bien clair. On passe à notre troisième exercice. Ce sont des verbes du troisième groupe. Bien sûr, parmi ces verbes du troisième groupe, j'ai essayé de vous donner des auxiliaires, l'auxiliaire être. Même si on a dit que c'est un auxiliaire, il n'appartient à aucun groupe, mais j'ai essayé de le donner puisque son radical change. Il y a le verbe être, partir, dire, voir, pouvoir, faire, vouloir, venir, aller, prendre et aller. Je pense que c'est la même phrase. Et bien sûr, avant de travailler cet exercice, essayez de vous entraîner à bien conjuguer les verbes, ces verbes-là au futur simple. Avant de faire l'exercice, essayez de vous entraîner à écrire ces verbes-là au futur simple.
D'accord. Bon, je pense que l'exercice est clair. On passe au vocabulaire. Le premier exercice de vocabulaire, bien sûr, on a vu le sens propre et le sens figuré. Et on a dit que le sens propre, c'est le sens le plus courant, l'habituel et le plus connu. D'accord? Et le plus connu. Mais le sens figuré, c'est un autre sens tout à fait différent du sens propre. On ne peut pas même pas l'imaginer. C'est un sens imagé. C'est un sens qui est tout à fait différent. Pour chacune des expressions suivantes, on trouve la bonne signification. On a l'expression dévorer un livre. On a dévorer un livre. Est-ce que ça veut dire manger du papier ou bien lire avec passion? Imaginez l'action. Est-ce que l'action peut être, on peut l'imaginer. Est-ce qu'on peut manger du papier? Ou bien on lit avec passion. Alors, la deuxième expression, filer comme une flèche. Est-ce que filer comme une flèche veut dire courir vite ou bien être doué en tir à l'arc? On trouve la bonne réponse. Avoir un poil dans la main. Est-ce que ça veut dire être poilu ou bien être paresseux? Qui n'a pas envie de travailler. Tomber dans les pommes. Le sens de cette expression, est-ce que manger beaucoup de pommes, imaginer l'action, ou bien s'évanouir, ça veut dire perdre connaissance. Avoir un chat dans la gorge. Est-ce qu'on peut avoir un chat dans la gorge? Est-ce que ça veut dire être allergique aux poils de chat, ou bien être enroué? Ça veut dire avoir la voix rauque, la voix, bien sûr, qui n'est pas claire. On passe bien sûr, maintenant, à l'exercice numéro 2. Indique si le mot souligné est utilisé dans son sens propre ou bien figuré. Ici, j'ai souligné des mots. Il y a dans les mêmes phrases, il y a le même mot, mais qui n'a pas le même sens. Maman verse un nuage de lait dans son thé. Est-ce que c'est le mot nuage ici, utilisé dans son sens propre, que nous connaissons tous, ou bien dans son sens figuré? Le ciel se couvre de gros nuages gris. Mon grand frère est un mordu d'informatique. Le guépard a mordu la gazelle au cou. Au cross, ce coureur a pris la tête de la course. Mon petit frère s'est cogné la tête sur la table. Alors j'espère bien que vous mettez pause pour bien écrire tous les exercices qu'on va bien sûr essayer de les corriger lors bien sûr de la vidéo suivante. Je vous laisse. Au revoir.